suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un make-up nude. La team nude va être heureuse. On va repartir chez Nabla. Ça fait très longtemps, Nabla, que je n'ai rien acheté, que je n'ai même pas regardé ce qu'il faisait. Nabla, c'est une marque italienne que j'aime particulièrement pour ses rouges à lèvres. J'en ai en bâton aussi, mais j'avoue, je ne sais pas où ils sont. C'est une marque qui m'a particulièrement marqué pour les rouges à lèvres. Les fards à paupières également, notamment les monos, ils font des monos de fou furieux. Et leurs pinceaux. Donc ce matin, j'ai chopé la nouvelle mini palette de chez Nabla qui s'appelle la Side by Side Nude Palette Baby. Donc c'est la Baby, il existe la grande, mais la Baby c'est très bien, il y avait un code. Ils m'ont appâté avec un -20. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà comment ça se présente. Cartonné, très sympa. Et donc miroir. Et la team nude est heureuse. Voilà, ça pour tous les jours, c'est exactement ce que j'apprécie. J'ai un trait foncé, j'ai un intermédiaire, j'ai un creux de paupière. J'ai même des plus clairs encore, j'ai même plusieurs creux de paupière. Et j'ai 3 lumineux. Un qui a l'air foncé, un peu rosé et l'autre peut-être un semi-blanche. Donc un espèce de soleil, donc gold sûrement. On va faire quelques swatchs. On va tester ça ce matin et on va tester un kit de pinceaux. Alors déjà, la trousse est magnifique. Pas que normalement dans tout, voilà. Dans les pinceaux, je vais vous dire ça après. J'ai pris le dernier, alors c'est la dernière couleur qui est sortie. Donc c'est dans leur série Cupid's Arrow. Et c'est les stylos couleur intense. J'en ai jamais eu. Et là ils ont sorti la couleur marron. Donc c'est marron. Exactement comment elle s'appelle, c'est brown. Donc c'est marron, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc voilà comment ça se présente. On a un crayon qui peut être soit pour tirer un trait forcément, soit vous pouvez le smoker, soit pour faire entièrement un smoky. Ce qui est bien, c'est que il se tourne pour sortir. Je suis pas folle, il se tourne. Comment il se tourne? Ah voilà, j'avais réussi l'autre fois. Donc il se tourne et celui-là, on peut le rentrer. Si tu te loupes, tu peux le rentrer. Et derrière, je ne le savais pas, mais je m'en suis douté, un petit taille-crayon pour pouvoir retailler un truc un peu nickel. Donc on va tester ça dès le départ. Et dans le kit de pinceaux qui coûtait même pas 30 €, je crois que c'était 28 ou 29 sans la réduction, parce qu'il n'y avait pas de réduction là-dessus. Réduction, c'était juste sur la palette et sur le crayon, sur les nouveautés. Ça c'est bien. Et c'est souvent pour les lancements que Nabla fait des promotions sur les nouveautés. C'est les seuls. Donc on a 1, 2, 3, 6 crayons. 6 pinceaux. Donc voilà, somme toute transparent. Avec ça me rappelle le truc d'Otrera Beauty. Il y a une espèce de... Vous voyez, c'est pas lisse. Hein. Il me semble que c'est pas chez Otrera ou c'était la collection Sananas avec Sephora de pinceaux. Ouais, ça devait être ça, je sais plus. Donc là, on va avoir un genre creux estompe. Ouais, ça peut. Plutôt des petits pinceaux, ce qui est pas mal non plus. Là, voilà, un petit pinceau aussi, peut-être pour faire un coin externe très précis. Très bien. Un pinceau plat très précis. Un pinceau crayon minuscule pour... Moi, je m'en sers pour les coins internes ou des fois pour faire les ras-de-cils. Ici, un pinceau tout à fait intéressant en biseauté. Je l'imagine très bien là. Ah non, regardez, il va faire le creux merveilleusement bien. Et ben c'est peut-être une estompe. Et du coup, il vient pas saloper ce que vous avez mis. Ah, peut-être. Et un pinceau plat tout petit comme ça j'adore. Coin interne pour faire des... On va tester ça ce matin. Écoutez, c'est parti. Hein. Mon œil est préparé, j'ai mis ma base à paupières que j'ai poudrée avec ma poudre NARS. Et écoutez, on va commencer par le crayon, sachant que le crayon c'est vraiment l'étape que j'oublie tout le temps. C'est pas que je veux pas la faire, c'est que je l'oublie. Mais là je vais me concentrer seulement dans ma ligne d'eau pour voir si ça fonctionne dans ma ligne d'eau. Vous avez vu la tête que ça fait?
marque. Pour l'instant, c'est validé. Okay, voilà les mats en swatch. Alors, je suis un peu blasée. Je pensais qu'ils étaient plus neutres ou plus froids. Et là, on est quand même, pour la plupart, on est quand même assez chaud. On est assez chaud et on a même des sous-tons, notamment sur ces deux mats là, on a des sous-tons un peu rouges ou violets, prunes. Je suis pas sûre que c'est ce qui m'aille le mieux. Bon, heureusement, on a Dada qui est le premier mat. Ça va à peu près, enfin en tout cas ça va le faire. Oh là là, comme c'est crémeux. Là, je prends Tender, qui est cette espèce de marron glacé ici. Enfin, c'est ce que j'espère. Et oui, ah, c'est magnifique. Alors ça c'est très beau. Tender. Ça, j'adore. Ça glace, hein. Ça fait une espèce d'effet glace skin. Hein. J'adore. Ensuite, on a Full Moon. Donc là, on va se mettre des paillettes. Mais des paillettes... Ah, là, la formulation, elle est bien. Ou en top coat, ou même seule... Quand tu n'as pas de marque sur ta paupière, tu peux mettre tout seul. Très beau. Donc là, on a clairement un sous-ton un peu rosé. Et le dernier, c'est Sunny Blanche. Ouais, c'est à peu près, il y a deux textures pareilles. Hein. Tender et Sunny Blanche, c'est la même texture. Et l'autre, il y a un tout petit peu plus de paillettes. C'est crémeux légèrement, mais suffisamment. Donc on a une belle harmonie, effectivement, ils vont très bien ensemble tous les trois, il n'y a pas de souci là-dessus. Écoutez, aujourd'hui j'ai des choses à faire, il faut que je sorte. J'ai pas envie que tout le monde me remarque, en même temps avec cette palette je pense que ça va le faire. Donc je fais un make-up de tous les jours, comme d'habitude. Je vais prendre le pinceau numéro 302, celui-ci, et je vais venir prendre la couleur Dada. Et je pense que c'était celui-ci que j'avais repéré. Ah, le pinceau, je suis pas hyper fan. Ouais, non, je suis pas hyper fan. Moi, pour commencer, j'aime bien les pinceaux. Alors non, je vais pas vous sortir un Zoeva, c'est un Jessup. Mais c'est un pinceau 227, donc l'équivalent du... Vous voyez, donc on est sur un peu plat, mais très... du coup, je vais prendre celui-là. Parce que ça diffuse mieux, ça estompe directement. Moi je pose et j'estompe en même temps. Je fais pas l'un après l'autre. Donc là ça se diffuse excessivement bien. Très joli. Moi j'aime beaucoup les mats. Hein. Quand si tu le sais toujours pas. Je vais continuer avec la couleur Flemish que j'aurais préféré plus neutre. Et je prends ce fameux pinceau un peu biseauté qui est le numéro 202. Et je vais venir me concentrer coin externe. Je sais pas si c'est une habitude pour les pinceaux, mais je suis pas ouf là. Parce que du coup ça passe mal sur l'extrémité. C'est bien pour le creux, mais bon t'as pas qu'un creux quoi. Je suis un peu déçue des deux premiers pinceaux là. Je suis blasée. J'avais mémoire que j'en ai peut-être jamais eu en fait des pinceaux nouveaux là. Il est bien quand tu veux, voilà, paupières fermées, bon je vois rien, et tu veux remonter sur ta paupière tombante. Là oui, parce que du coup, il fait pas trop, il va moins appuyer sur la paupière qui est déjà faite que d'autres pinceaux. Donc là-dessus, oui, la couleur est très belle, finalement ça va à peu près, le sous-ton un peu prune, bon, ça fonctionne très bien. Je reprends mon pinceau d'estompe, bien sûr, comme d'habitude, vous ne le voyez pas tout le temps. Mais je reprends toujours le pinceau d'estompe. Hein. Je prends le pinceau 301, qui est un pinceau plat. Il est un peu petit, mais en même temps. Et je pourrais prendre le premier lumineux qui ressemble le plus à un marron glacé. Pour tester les pinceaux, j'aurais pris mon doigt direct, sinon c'est pas grave. On va le placer ici, juste après en fait la couleur mate. Il est quand même assez crémeux, je le prends au doigt pour voir. Ouais, on rajoute de l'intensité. Par contre, voilà, je regrette, il marque mes paupières. Et ça, j'adore pas. Et vous pouvez dire, oui, mais c'est parce que tu es vieille. Oui, tout à fait. Mais ça ne me le fait pas avec d'autres marques. Après, le prix n'est pas non plus exorbitant. Ouais, c'est pas bon. Plus je rajoute de la matière... Oh putain, je
Pardon, j'ai dit une vulgarité. Bon, ce petit pinceau, je valide, ça j'aime beaucoup les pinceaux comme ça. Je prends un pinceau complètement plat, tout petit, et je viens chercher la couleur Sunny Blanche, donc c'est le clair, qui est plutôt crémeux, et je viens le placer ici. Donc là, il y a une petite nuance, mais c'est pas la folie furieuse. Du coup, j'en remets, c'est mieux. Je vais le choper au doigt. Ouais, c'est pas un hasard si j'ai vendu toutes mes autres palettes Nabla. Il y en a qui sont fous des fards Nabla. Moi, j'ai vraiment un problème. Je vais prendre le pinceau 201 qui est ce tout petit. Il est assez rigide, du coup je vais m'en servir avec le ultra noir. Je vais venir en ras de cils, foncer tout mon ras de cils. J'ai recourbé mes cils avec mon tout nouveau recourbe-cils de chez Peggy Sage. Mon tarte il était mort. Et le petit truc là en plastique, j'en ai pas d'autres. Donc là, pas cher du tout. Si j'arrive à le garder, genre 5 €. Et j'ai acheté les recharges pour 2,50 € ou 3 €. Franchement, ça vaut pas le coup d'acheter autre part. Alors, voyons voir s'il est bien. Parce que... Si pour le mascara, je vais réessayer celui de chez Rabanne qui m'a pas donné un bon premier essai. Là, on va voir. C'était dans ma vidéo Sephora Gold où je teste mes produits en fait et la vidéo Nars. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ici, si tu vas aller voir. Voilà, j'ai fini le teint. Bon, vous avez le flashback de la poudre, mais en réalité, ça ne se voit pas. On va prendre le Cupid Zero là et on va faire le ras de cils, chose que je ne fais jamais. Ça s'estompe bien, peut-être même trop. Je vais la tester au doigt. Moi j'utilise beaucoup les doigts. Ça fonctionne très bien, pas besoin de pinceau. C'est pas le crayon du siècle, hein. Je trouve qu'il est pas terrible. Il fait plus des petits morceaux, des trucs. Et décidément, c'est pas la fête ce matin, alors que j'étais à fond. Avec le même pinceau, du coup, je vais remettre la couleur Tender, qui était le lumineux. Je tapote juste comme ça, un petit peu. Un peu de mascara. Je vais mettre un peu de Sunny Blanche en coin interne. Voilà, ça fonctionne très bien. Alors je trouve que ça s'est un peu estompé tout ce qui marquait un peu les paupières comme ça. C'est beaucoup mieux, je ne sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup mieux. Là ça me plaît beaucoup plus, beaucoup plus. Donc c'est bizarre, c'est peut-être le temps que ça se mette en place, comme c'est quelque chose de crémeux. Je sais pas, aucune idée, faut étudier la question. Si tu as une idée, dis-le en commentaire, n'hésite pas. On va terminer avec les rouges à lèvres. Je vais prendre, je pense, celui-là, le Middle Karma. Alors, je pense que c'est celui-là que je vais prendre, oui. Ah, c'est le plus marronné. Sachant que mon préféré, c'est celui-ci, le Antimatter. J'en ai quasiment plus, c'était mon deuxième, mais comme il ne reste plus, puis il est sec, il est encore fini. C'est un rouge à lèvres que j'aurais terminé 2 fois. Une fois déjà, c'est jamais arrivé une autre fois, donc... rouge à lèvres Nabla, très doux, longue tenue. Un coup de spray. Et voilà, au niveau de l'heure, c'est parfait. Je me suis mis une nouvelle crème là dans les cheveux. J'ai l'impression qu'avec, sans, c'est pareil, quoique, je sais pas. Ce qui m'avait pas plu ce matin, finalement, c'est estompé. C'est pas d'une finesse rare, je trouve. C'est très joli, c'est ce que je voulais. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu, je crois, de palette de marron. J'en ai une de chez Colourpop,
mais elle est tellement vieille que je comptais l'acheter puisque tous les fards ne fonctionnent plus comme il faut. Mais là, bon, je suis mitigée quoi. Donc, je passe un appel à Natasha Denona. Tu peux me faire une palette de marron, s'il te plaît? Non, ça vous intéresse pas? Moi, ça m'intéresse. Dis-moi en commentaire si toi aussi, t'aimerais qu'une palette un peu comme à la Too Faced. Je sais pas où elle est ma Too Faced. C'est vrai que je peux sortir ma Too Faced aussi. Avec une Natasha Denona, avec le savoir-faire qu'elle a, avec les lumineux qui ne marquent pas du tout ta paupière. Par contre, très peu de chutes, il n'y a pas eu beaucoup de chutes. Les mats sont très bien, mais voilà, les lumineux, moi je trouve qu'ils marquent un peu trop. Ils sont jolis, c'est très joli, le résultat final est très beau, mais ça marque. Voilà pour cette vidéo de Nabla, vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu, que vous allez bien. Je vous fais plein de bisous, dites-moi tout en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!